Le voyage à Taïf s'était terminé dans la douleur et le rejet. Le messager d'Allah avait été lapidé et blessé sur le chemin du retour. Il campa dans la vallée de Nakhla. Cette nuit-là, un événement extraordinaire allait se produire. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se leva entouré de ses compagnons. Sa voix était grave et ferme. « L'un d'entre vous viendra avec moi. Nous irons dans la vallée des djinns. Seul celui qui est capable d'assumer cette responsabilité peut venir. » Un silence pesant s'installa. Les compagnons échangèrent des regards immobiles, figés par la peur. Ils sentaient qu'un grand secret se cachait derrière ces paroles. Le prophète posa la question une seconde fois. Le silence revint. À la troisième demande, un jeune compagnon se leva. Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Il était l'un des plus proches du prophète, reconnaissable même dans l'obscurité à son parfum délicat. « Je viendrai avec toi, ô messager d'Allah. » Tous deux se mirent en marche vers la vallée de Nakhla. Malgré la faible lueur de la lune, les ténèbres enveloppaient la vallée. Le cœur d'Abdallah battait à tout rompre. Où allait-il? Que se passerait-il? Soudain, sur les hauteurs de la Mecque, le prophète s'arrêta. Il traça du pied une ligne nette et profonde sur le sol. « Abdallah, tiens-toi à l'intérieur de cette ligne et n'en sors pas avant mon retour. Quoi qu'il arrive, quoi que tu vois, quoi que tu entendes, ne franchis pas cette ligne. » Le prophète s'avança dans l'obscurité et commença à réciter le Coran. Cette fois, ce n'était pas un hasard, c'était une invitation délibérée, un message direct adressé aux djinns. Abdallah resta seul, figé à l'intérieur de la ligne. D'abord le silence régna, puis d'étranges sons apparurent, des murmures, des voix dans des langues qu'il n'avait jamais entendues. Ce n'était ni le vent, ni une voix humaine. Dans l'obscurité, des formes commencèrent à bouger, des ombres. Ce n'étaient pas des humains. Elles ressemblaient à des fantômes, mais bien plus effrayantes. La peau d'Abdallah se tendit, sa respiration s'accéléra. Elles se rassemblaient autour du prophète, des centaines, peut-être des milliers. Soudain, l'une de ces ombres se dirigea droit vers lui. Abdallah fut saisi d'une peur panique et voulut se lever. Mais il se retint. « Non, je ne dois pas franchir la ligne. » Son pied glissa vers la limite. Il faillit la franchir, mais l'ordre du prophète était clair. Quoi qu'il arrive, ne pas sortir. Abdallah tremblait. Des larmes coulaient sur son visage. Les formes obscures ne cessaient de croître autour du prophète, l'encerclant comme un nuage. Il ne pouvait plus le voir, n'entendait même plus sa voix. Les minutes lui parurent des heures interminables. Enfin, l'aube apparut. Les ténèbres se dissipèrent, les ombres s'évanouirent comme des nuages chassés par le vent. Le prophète leur avait parlé jusqu'au matin. Il revint vers Abdallah, visiblement fatigué, et lui demanda « N'as-tu pas dormi ?»« Non, ô messager d'Allah, j'ai eu très peur pour toi, que voyais-je » Le prophète expliqua « C'étaient que les djinns de Nazibin. Ils m'ont demandé à manger. Je leur ai donné des os et des excréments d'animaux séchés. Ne vous purifiez donc pas avec des os ou des excréments séchés, car c'est la nourriture de vos frères, les djinns. » Selon un autre récit, Abdallah vit aussi des empreintes de pas. Mais ce n'étaient pas des empreintes humaines, c'étaient les marques laissées par les djinns. Abdallah ibn Mas'ud n'oublia jamais cette nuit. Toute sa vie, il la raconta. « Ô messager d'Allah, je ne pouvais plus te voir, ni les ombres, ni entendre les sons. J'ai failli franchir la limite, mais j'ai eu la patience d'obéir à ton ordre. » Le prophète lui sourit. « Grâce à Allah, tu n'as pas transgressé. Tu as été témoin d'un rassemblement invisible ce soir. J'ai transmis la parole d'Allah directement aux djinns, et ils se sont convertis à l'islam. » La première rencontre avait été fortuite, mais cette fois, le prophète les avait appelés. La tribu des djinns, qui se convertit ce jour-là, ne formait qu'un petit groupe. La plupart des djinns restaient incrédules. Allah dit dans la sourate Al-Djinn: « Certes, parmi nous, il y a des musulmans et parmi nous, il y a des égarés. Quiconque se convertit à l'islam, c'est celui qui a recherché la vérité et l'a trouvée. Quant à ceux qui s'égarent, ils sont le bois de l'enfer. » Si ces récits touchent ton cœur et t'aident à te rapprocher d'Allah, abonne-toi pour ne manquer aucune de ces histoires qui réveillent la foi et éclairent de l'âme. Même parmi les djinns musulmans, tous n'étaient pas égaux.
Certains étaient obéissants et accomplissaient de bonnes œuvres, tandis que d'autres ne l'étaient pas. Allah dit aussi, « Parmi nous, il y a des vertueux et des injustes. Nous suivons des chemins différents. » Certains djinns étaient extrêmement dangereux. Leur taille variait, certains étaient aussi grands que des montagnes, d'autres plus petits que des humains. Selon certains récits, leur nombre total était au moins 7 fois supérieur à celui des humains. Ils possédaient également des systèmes de croyance, tout comme les humains. Certains devinrent juifs après avoir écouté la Torah, d'autres chrétiens après l'Évangile, certains bouddhistes, d'autres encore athées. Le groupe le plus dangereux vénérait Satan. Ils l'acceptaient comme Dieu et se réunissaient secrètement pour comploter contre les humains, les diffamer et les tromper. Les djinns étaient divisés en races, comme les humains. Leur vitesse, leur puissance et leur facilité à entrer dans notre monde variaient selon leur race. Il est dit qu'ils appartenaient à 7 groupes principaux: Shaitan, Ifrit, Marid, Djann, Ghoul. Les plus forts et les plus dangereux étaient les Ifrit, particulièrement adaptés aux tâches difficiles et pénibles. Même 2000 ans avant l'apparition des humains sur Terre, les djinns vivaient déjà ici. Allah créa les anges de lumière, les humains d'argile et les djinns d'un feu pur et sans fumée. Un feu décrit comme Marij, la forme la plus forte et la plus pure du feu. Puisqu'ils ont été créés à partir d'un feu sans fumée, ils peuvent facilement rester invisibles. Leurs corps sont légers et subtils, ce qui leur permet de se déplacer avec une agilité extraordinaire. Ils peuvent passer d'un endroit à un autre en un instant, disparaître temporairement de la matière. Bien qu'ils existent dans une dimension différente, au-delà des sens humains, comme les ondes radio ou les signaux de télévision, ils vivent dans le même monde physique que nous. Les djinns ont un genre masculin et féminin, se reproduisent, ont des familles et finissent par mourir. Leur espérance de vie est très longue. Certaines traditions parlent de centaines, voire de milliers d'années. En raison de cette longévité, certains pensent que des djinns compagnons qui croyaient au prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sont peut-être encore vivants aujourd'hui. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas créé les djinns uniquement pour nous effrayer ou nous éprouver. Parmi eux se trouvent des serviteurs sincères, qui glorifient leur Seigneur jour et nuit, loin de nos regards. Certains djinns croyants ont écouté le Coran et ont pleuré d'émotion, tout comme les meilleurs des humains. Ils nous rappellent que la guidance n'est pas réservée à une espèce. Elle est offerte à toute créature dotée d'intelligence et de libre arbitre. Ainsi, quand nous récitons le Coran avec cœur, il se peut que des êtres invisibles, à nos côtés, soient touchés plus profondément que nous-mêmes. Cette pensée devrait nous remplir d'humilité. Si des créatures de feu pur tremblent devant la parole d'Allah, comment l'être d'argile que nous sommes pourrait-il rester insouciant? Aujourd'hui, beaucoup de musulmans passent plus de temps à parler des djinns, à chercher des signes de leur présence, à craindre leurs murmures qu'à se souvenir d'Allah lui-même. Pourtant, le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, nous a enseigné que le plus grand bouclier n'est pas une amulette, un rituel compliqué ou la connaissance des noms des djinns, mais la sincérité de la foi, la constance dans la prière et l'attachement au Coran. Celui qui craint excessivement les djinns finit souvent par leur donner plus de pouvoir qu'ils n'en ont réellement, car aucun d'eux ne peut nuire sans la permission du Tout-Puissant. Inversement, celui qui craint Allah seul voit les djinns s'éloigner naturellement, comme les ombres fuient la lumière du jour. La sourate Al-Djinn n'est pas seulement une fenêtre ouverte sur le monde invisible. C'est un miroir tendu à notre propre cœur. Les djinns ont entendu une voix, ont cru, ont changé de chemin. Et nous tenons le livre entre nos mains. Nous lisons parfois ces versets, mais nos cœurs restent-ils émus? La vraie question que cette sourate nous pose n'est pas « comment se protéger des djinns ?», mais « comment devenir un vrai serviteur d'Allah ?» Revenons au dhikr quotidien, à la lecture méditative du Coran, à la crainte révérentielle et à l'espérance en sa miséricorde. Car au jour où les djinns et les humains seront rassemblés, ce ne sera pas notre savoir sur le monde invisible qui nous sauvera, mais la qualité de notre réponse à l'appel de notre Seigneur. Nous avons entendu et nous obéissons. Aujourd'hui encore, les djinns vivent sur la même terre que nous. On les trouve souvent dans des lieux en ruine, des toilettes, des décharges, des endroits sales, des cimetières. C'est pourquoi le messager d'Allah,
conseillait de réciter certaines invocations avant d'entrer dans ces lieux. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin. Si ce contenu t'a plu et t'a fait réfléchir, abonne-toi pour recevoir plus de récits authentiques qui nourrissent le cœur et renforcent la foi. À très bientôt, Inch'Allah.